s'orienter vers un partenariat avec la Russie plutôt qu'avec l'Europe. L'Ukraine, pays européen de 46 millions d'habitants, malgré une parenthèse forcée de plus de 70 ans, a toujours appartenu à la famille européenne. Aujourd'hui, d'est en ouest, du nord au sud, dans les rues de toutes les villes d'Ukraine, le peuple ukrainien se mobilise pour exprimer clairement ses aspirations européennes. La pseudo-proposition du gouvernement ukrainien d'un dialogue tripartite est une option dépourvue de toute crédibilité. C'est pour ces raisons que les Ukrainiens de France se retrouvent ce dimanche 24 novembre, place des droits de l'homme à Paris, en soutien au peuple ukrainien dans sa volonté de retrouver toute sa place en Europe. Le peuple ukrainien ne capitulera pas, Vilnius ne sera pas un deuxième Yalta. Ce rassemblement aujourd'hui à Paris fait écho à un grand rassemblement qui a lieu en ce moment même à Kiev, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander au gouvernement du président ukrainien, donc du président Yanukovych, de signer l'accord d'association. Signature qui était initialement prévue pour lors du sommet de Vilnius, 28-29 novembre, mais qui est apparemment pour le moment suspendue par le gouvernement ukrainien. Je pense que cette décision doit être analysée en lien avec les relations entre l'Ukraine et la Russie d'une part et entre l'Ukraine et l'Union européenne d'autre part. Du côté de l'Union européenne, je pense que la porte reste ouverte de toute façon à l'Ukraine, même si pour le moment apparemment le gouvernement ukrainien veut marquer une pause. L'Union européenne se dit prête d'attendre. Du côté des Russes et du gouvernement donc, de la Fédération de Russie, il y a clairement des pressions qui avaient été exercées à l'égard de l'Ukraine, mais d'autre part, le bâton est toujours accompagné d'une carotte apparemment. Il y aurait eu aussi des compensations promises au président Yanukovych, et donc entre le choix a été fait entre l'offre européenne et l'offre russe, d'où cette décision de suspendre pour le moment donc la signature de l'accord. Je pense que c'est évident pourquoi on est là aujourd'hui. C'est une réaction
contre la décision du régime Yanukovych qui a décidé contre l'accord avec l'Europe. Nous avons des manifestations pareilles partout au monde, aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, en Ukraine, et on est là pour appuyer le peuple ukrainien dans son espoir de devenir formellement un pays de l'Union européenne. Les Ukrainiens, en esprit, sont des Européens. C'est un fait qui existe déjà pendant des centenaires d'années. Et comme j'ai dit avant, le griffonnage de nom sur un papier, ça ne changera pas ce fait. Quelle est la réaction de la communauté européenne depuis une semaine par rapport à cette décision? Comment a réagi la communauté européenne? Je crois que la communauté européenne a réagi très sagement. Ce qu'ils disent, c'est que la porte est toujours ouverte à l'Ukraine et je crois que c'est une décision qui est très sage parce que un accord avec l'Ukraine, c'est un accord historique et stratégique que sera fait éventuellement et l'Europe est sage de garder cette porte ouverte. Pourquoi cette décision de l'Ukraine au dernier moment? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Je pense que c'est assez clair de ce qu'on a vu dans la presse, des réactions de la Russie et surtout de M. Poutine, qu'il y avait beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression qui a été mise. Au niveau des douanes ukrainiennes, on voit déjà depuis 3 mois ce qui se passe, la rhétorique qui parle du Kremlin, on voit ça de Poutine lui-même et aussi de ses adjoints. Нам треба наповнити хоча один автобус. Хто за? На 50 чоловік. 50 чоловік. Monsieur, vous êtes l'ancien attaché culturel de l'ambassade de France de l'Ukraine. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui ici à Paris? La raison de ma présence, c'est que je soutiens les Ukrainiens parce que l'Ukraine fait partie de l'Europe sur le plan politique, sur le plan historique, sur le plan culturel. Et c'est très important de le manifester, de dire que les Ukrainiens sont attachés à l'Europe, mais les Européens sont aussi attachés à l'Ukraine. L'Europe n'est pas l'Europe si elle n'a pas l'Ukraine, si elle n'a pas cette dimension slave qui fait partie de son histoire, cette dimension aussi juridique, culturelle, politique. Et donc c'est important de le manifester, surtout à un moment où les Ukrainiens se battent pour les droits de l'homme. Cette semaine, on fête le Golodomor, c'est-à-dire le souvenir de la grande famine des années 30, qui a fait plus de 5 millions de victimes. Et c'est un moment où les Ukrainiens se rassemblent pour se souvenir d'un moment terrible dans leur histoire. Et je crois que c'est important que les Européens soutiennent les Ukrainiens dans leur conscience morale, parce que c'est la conscience morale qui est à la base de la conscience démocratique. Et donc pour moi, ce n'est pas un hasard que la révolution orange a eu lieu au mois de novembre. Eh bien c'est la même chose, ce moment de révolte contre l'injustice, contre le fait que Yulia Tymoshenko soit en prison, eh bien ça a lieu aussi au mois de novembre, à un moment où les Ukrainiens se souviennent que c'est l'humanité, la dignité de l'homme qui est la valeur la plus importante qui réunit tous les Européens. Selon vous, l'Ukraine sera-t-elle un jour européenne? Mais Est-ce que l'opposition de la Russie n'est pas suffisamment forte pour empêcher cette intégration à court, moyen ou long terme? moi je crois que l'Ukraine fait partie déjà de l'Europe. Simplement politiquement, effectivement, il faut qu'il y ait une conscience générale, tant du côté de l'Europe occidentale que du côté de l'Europe orientale, que l'Europe, c'est le symbole, la devise de l'Europe, c'est unité dans la diversité. Alors c'est vrai que nous sommes différents, que les économies sont différentes, que les systèmes politiques ont des histoires différentes, mais en étant ensemble, on est bien plus fort. On l'a vu avec l'intégration des Polonais, des Roumains, des Bulgares, etc. On a besoin d'une Ukraine forte. L'Ukraine, c'est plus de 50 millions de personnes. C'est le pays le plus grand d'Europe. On ne peut pas ne pas vouloir travailler avec les Ukrainiens, qui sont en plus des gens remarquables, des très chaleureux, que j'ai bien connus, et donc que je soutiens. Voilà. Ми віримо, що Україна повернеться в європейську сім'ю, до якої вона належить.
Україна це європейська держава, і просто примхи деяких політиків не мають ніякого сенсу. І ми віримо, що це колись станеться просто. І все.